Nous sommes le samedi 12 août de l'année 2023 et vous êtes au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici le sommaire. En politique, la coalition OB 2026 voit le cercle des adhérents s'agrandir. Les derniers en date, ce sont des femmes d'Abomey. Elles ont officialisé leur entrée dans ce creuset au cours d'un rassemblement organisé hier, vendredi. Leur mission, aider les responsables de ce mouvement à concrétiser bien sûr leur vœu de convaincre Olivier Boko à se porter candidat pour la présidentielle de 2026. Dans cette édition, nous suivrons le compte rendu de Imet Hélène Amossou et Georges Vaudono. Nous parlerons ensuite des droits sexuels et reproductifs des jeunes. Le sujet est au cœur du camp national de mouvement d'action des jeunes Madj Bénin. Un camp lancé officiellement jeudi dernier au lycée technique de Nati Tengu. Il offre surtout une opportunité de discussion et de partage d'expériences entre les participants du Togo et du Bénin, nous dirons Abdou Sali Drissou et Alassane Harouna. Et puis en sport, nous reviendrons sur la cérémonie de dévoilement de la mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana dans sa 10e édition. Une édition prévue pour se tenir au Bénin. En septembre prochain, la cérémonie s'est déroulée dans les locaux du ministère des Sports jeudi dernier. Les préparatifs vont bon train à quelques semaines du coup d'envoi de l'événement. Nous suivrons les détails avec nos reporters Ali Moumouni et Elvis Tonoukwa. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. En politique, la coalition OB 2026 accueille de nouveaux adhérents. Il s'agit ici des femmes d'Abomey. Ces dernières ont officialisé leur entrée dans ce creuset hier vendredi. C'était au cours d'un rassemblement qui a réuni autour des nouvelles venues bien sûr, plusieurs militants venus de toutes les localités du département du Zoué. Pour l'occasion, promesse a été faite d'aider les responsables de ce mouvement à concrétiser leur vœu de convaincre Olivier Boko à se porter candidat pour la présidentielle de 2026. Les détails, c'est avec Imet Hélène Amossou et Georges Vaudono. Jeunes filles et dames engagées pour la cause du développement. Ces dernières proviennent de plus d'une vingtaine de groupements de femmes. Face aux membres du bureau national de la coalition OB 2026, elles sont venues en leur nom et celui de leurs autres pairs de la ville d'Abomey officialiser leur adhésion au creuset. J'invite toutes les coordinations et les femmes engagées de rester unies. Farouchement résolues à garantir la continuité des actions du régime actuel après 2026, elles se sont immédiatement mises à la tâche après un bref rappel des prouesses réalisées sur divers chantiers. Sous le chantre de la rupture, les nouvelles sociétés de la coalition ont aussi prouvé la nécessité de préserver et de renforcer les acquis. En quête du prétendant parfait à la succession du chef de l'État, elles disent être tombées sur l'appel rare. Nous, femmes d'Abomey, vous prions, genoux à terre, de penser à cette pelle rare qu'est Olivier Boko. Nous voulons saisir cette occasion pour demander à tous nos aînés, hommes comme femmes, tête couronnée, les jeunes, les artisans, les transporteurs à nous rejoindre dans cette dynamique. C'est dans le souci que ces œuvres déjà entamées et qui font parler du Bénin partout dans le monde continuent dans le temps que nous, coalition Olivier Boko 2026, avons pris le taureau par les cornes pour demander à notre président actuel de pouvoir permettre à celui-là avec qui il a fait le Bénin depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui de pouvoir continuer ses œuvres. Ami de longue date et compagnon fidèle de Patrice Talon dans les bons et mauvais moments, l'élu, selon le groupe, possède également bien d'autres qualités qui le prédisposent au job pour lequel il est sollicité. Il est humble, il est bon, il est spirituel, il est croyant, il est respectueux, il est un homme effacé. Olivier Boko, que tout le monde affectueusement appelle vice-président, est resté toujours dans l'ombre. Et si nous étudions la situation, le seul, le premier des fèches qui ne va pas trahir notre frère, notre père, notre président Patrice Talon, c'est bien Olivier Boko. Et nous avons demandé au chef de l'État humblement de chercher à nous sécuriser davantage, de nous confier à celui à qui nous sommes déjà habitués, celui qui ensemble avait rédigé ce projet de société avec lui. Dans sa manœuvre pour rallier un grand nombre à la cause en vue de l'atteinte des objectifs, la foule de partisans de la coalition OB 2026 est allée se recueillir au pied du roi Béhanzin. Avec l'aide des initiés, ces hommes et femmes ont imploré l'héros de les accompagner pour la réussite de la mission qu'ils se sont assignée.
Voilà, un soutien de plus donc pour OB 2026. D'un creuset à un autre, parlons maintenant du mouvement d'action des jeunes Madj Bénin, dont le camp national a été officiellement lancé jeudi dernier au lycée technique de Nati Tengou, au centre des réflexions, la promotion des droits sexuels et reproductifs des jeunes. Une tribune de discussion et de partage des expériences entre les participants venus du Togo et du Bénin, qui bénéficient surtout du soutien du Royaume des Pays-Bas. Précision, Abdou Sabi Drissou Alassane Harouna. Alors que les autorités à divers niveaux étaient déjà installées dans cet amphithéâtre du lycée technique de Nati Tengou, voici les jeunes membres du mouvement d'action des jeunes Madj Bénin dans une procession ambiancée faire éruption sur les lieux. Bienvenue au camp national du mouvement d'action des jeunes édition 2023 au lycée technique de Nati Tengou. Un rendez-vous d'échange entre jeunes et adolescents qui a mobilisé plus de 300 participants de différentes organisations de jeunes, aussi bien du Bénin que du Togo. Chères autorités et élus communaux, chers partenaires techniques et financiers, vous êtes les piliers de notre succès. Votre présence à nos côtés aujourd'hui témoigne de votre engagement envers la promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs. Et nous sommes impatients de collaborer avec vous tout au long de ce camp pour atteindre nos objectifs communs. Ce rendez-vous des jeunes, faut-il le préciser, est à l'actif de l'Association béninoise pour la promotion de la famille ABPF, une association qui se donne pour mission de promouvoir des comportements sains au sein de la couche juvénile pour une sexualité responsable. Madame l'ambassadrice, distingués invités, l'organisation de ce camp de jeunes vient s'ajouter à la colonie de vacances au profit des filles élèves de la Libori et de la Takora pour soustraire nos adolescents et jeunes du piège de certaines distractions non contrôlées pendant ces périodes de vacances. Le conseil communal que j'ai l'insigne honneur de présider s'engage à accompagner toutes les initiatives qui promeuvent la famille à travers une procréation responsable. Pour cette 13e édition de Madj, l'opportunité est donnée aux participants de discuter et partager les expériences en vue de renforcer la coopération et la synergie visant à promouvoir des droits en santé sexuelle et reproductive. S'inscrivant dans cette démarche participative, l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas au Bénin va exhorter les jeunes à une assistance sur l'activisme et le militantisme. La différence entre un activiste et un militant ou un membre d'un mouvement, c'est qu'on est ensemble. Tu peux très bien être activiste pour une cause ou penser, et tu parles en ton propre nom. Et quand tu es dans un mouvement, que tu es la présidente, le nouveau conseil d'administration, quand vous parlez au nom des Madj, il faut être sûr que les autres sont d'accord aussi avec vous, ou qu'il y ait eu débat, qu'il y ait des règles de jeu. Il y a, dans un mouvement, il faut se définir comment on porte les messages, comment travailler ensemble. Construisons l'avenir, jeunes engagés, environnement, société prospère, c'est le thème de ce camp national du Madj, édition 2023. Nous étions dans la Takora, nous allons y rester pour évoquer la journée internationale de la femme africaine, célébrée à la date du 31 juillet de chaque année à Wansoko, dans la commune de Tukuntuna. Eh bien, l'édition 2023 a été célébrée en différé autour de Dame Émilie Tibouté et Sama. Nous allons retrouver ici Alassane Harouna pour les détails. C'est cette caravane ayant mobilisé plusieurs groupements de femmes à travers les rues de Wansoko, localité de la commune de Tukuntuna, qui a clôturé les festivités de la Journée internationale de la femme africaine 2023 dans cette localité. Démarré par 2 jours de formation en savonnerie traditionnelle afin de contribuer à l'autonomisation de la femme de Wansoko, les festivités célébrées ici par l'association des femmes de la localité est soutenues par Dame Émilie Tibouté Sama, une vaillante femme très engagée depuis quelques années dans l'approche genre et développement puis l'autonomisation de la femme rurale. En étant ici, c'est pour célébrer la femme de Wansoko et dire à la femme de Wansoko quel est le pilier du développement.
Il est important que les femmes se mettent ensemble pour travailler, se mettre en coopérative, pour mener des activités génératrices de revenus et pouvoir aider leurs maris et leurs enfants. Depuis l'instauration de la Journée internationale de la femme en 1974, c'est la toute première fois que les femmes de Ouansoukou célèbrent l'événement avec faste, et ce grâce à la marraine. C'est donc à juste titre qu'elle sera remerciée à sa juste valeur par l'autorité communale qui exhorte les femmes à plus de détermination pour leur autonomisation. Nous disons merci ensemble à la marraine qui fait tout pour que Ouansoukou, pour que Tukuntuna aille de l'avant. Je voudrais qu'on l'applaudisse très fort. Ouansoukou, toutes les femmes de la commune de Tukuntuna doivent aller à votre école. Entrepreneuriat féminin, l'importance de l'implication des hommes, c'est le thème central de cette célébration. Un thème très édifiant qui a fait l'objet d'une communication animée par l'ex-maire de Tukuntuna. La femme africaine a des problèmes spécifiques. Ici, vous avez dû entendre qu'elles ont besoin d'eau. Elles ont besoin d'activités génératrices de revenus pour pouvoir justement soutenir leur famille, pour pouvoir aussi participer à l'éducation et à l'instruction de leurs enfants. Donc rester ici et célébrer cette fête en attirant leur attention sur le fait que, au-delà des festivités, ce qui est important, c'est surtout de travailler, de se mettre en coopérative. Elles ont eu à faire une formation en savonnerie traditionnelle. Notre ambition, c'est de faire de celles qui ont été formées une coopérative. Les manifestations ont pris fin par la remise d'attestations de fin de formation et de dons de matériel aux femmes fabricantes de savon Kongi pour les différentes activités génératrices de revenus. En reconnaissance à ce geste de la donatrice, les populations feront d'elle la marraine de toutes les femmes de la localité en lui offrant une chèvre et des tubercules d'yam. Voilà, bel engagement de Dame Émilie Sama pour l'épanouissement, bien sûr, de ses sœurs de Ouansoukou. Retour sur la cérémonie de lancement du club de la presse locale. C'est un cadre d'échange entre les professionnels des médias, les acteurs de la société civile et ceux de la décentralisation. Le projet, lui, est une initiative de la Fondation Le Municipal et il bénéficie surtout du soutien de l'ambassade de l'Allemagne. Et tout s'est déroulé hier vendredi, comme nous le disent ici Candide Houentor, Idriss Boukari et Moufid Saboua. Pour la promotion de la bonne gouvernance et de la démocratie à la base, la Fondation Le Municipal concrétise son projet conçu depuis plusieurs années. Le club de la presse locale est officiellement lancé ce vendredi 11 août 2023 en vue de contribuer au rayonnement de la décentralisation au Bénin. C'est un creuset d'échange entre les professionnels des médias et les acteurs de la société civile sur le secteur de la décentralisation. Suivant le modèle de la Maison des médias, nous avons mis en place ce cadre pour que régulièrement on puisse se voir entre journalistes et experts des questions de décentralisation, entre journalistes et aussi les acteurs, comme je l'ai dit tantôt, que ce soit les acteurs politiques, les élus, les maires, les chefs d'arrondissement, les présidents de commission. Il y a beaucoup de choses que ces personnes-là peuvent expliquer aux journalistes et aussi du côté des cadres de l'administration territoriale, il y a beaucoup de choses qu'on doit apprendre de la vie quotidienne de nos collectivités territoriales. On veut contribuer nos engagements au sein de la décentralisation, ça c'est sûr, et dans cet ordre d'idée, pour une deuxième fois, je veux vous saluer encore une fois pour le bon travail et je vous souhaite une bonne chance à l'avenir au sein de la presse locale. Le club de la presse locale est un cadre d'échange et de partage d'informations sur les questions liées à la décentralisation. L'initiative de la Fondation Le Municipal vise donc à permettre aux acteurs des médias de mieux maîtriser les mécanismes de fonctionnement des communes. En plus de faciliter le partage des connaissances, le club de la presse locale se veut également un creuset propice au décryptage des grandes tendances de l'actualité du secteur de la décentralisation
à travers des panels animés par les acteurs des médias, de la société civile, les experts du domaine d'une part et les cadres communaux, puis la classe politique locale d'autre part. Ce projet vise à instaurer une meilleure transparence dans la gestion des affaires publiques de nos communes. C'est depuis 2003 que le Bénin a commencé son expérience en matière de décentralisation. Le directeur exécutif de la Fondation Le Municipal saisit cette occasion pour inviter les acteurs et partenaires de la décentralisation à s'approprier ce cadre d'échange mis en place afin que les professionnels des médias puissent disposer des informations fiables pour sensibiliser les populations à la base. Dans le reste de l'actualité ce soir, la caravane Santé pour tous, initiée par l'UNICEF et l'USAID, objectif mobiliser et sensibiliser la population sur l'importance de la vaccination de routine des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes et de la vaccination contre la Covid-19. Cette caravane qui vient en appui aux efforts du gouvernement est appelée à traverser 5 départements du pays avec plus d'une vingtaine d'artistes et des créateurs de contenu, de même que des leaders religieux. Compte rendu, Ouliat Sanoussi et Rachid Soubero. Ils sont tous mobilisés ici à la mairie d'Abomey-Calavi pour le lancement officiel de la caravane Santé pour tous qui démarre par le département de l'Atlantique. Une initiative de l'UNICEF et de l'USAID pour laquelle plus d'une vingtaine d'artistes et de créateurs de contenu sont impliqués. Cette initiative, dont l'objectif est d'engager les artistes, les personnalités influentes, les médias, plus précisément les radios communautaires et les communautés elles-mêmes, est une opportunité exceptionnelle pour augmenter l'affluence des populations vers les centres de santé, les sites de vaccination. Il s'agit là d'une occasion pour sensibiliser la population à l'importance de la vaccination de routine chez les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et la vaccination contre la Covid, quand bien même l'urgence est levée, la maladie est toujours présente. Cette caravane traversera 5 départements, à commencer par l'Atlantique où nous sommes aujourd'hui, puis le Mono, le Koufo, le Zou, avant de terminer dans le Boko. Ces départements ont été choisis car ils représentent les zones où malheureusement les taux de vaccination ou les taux de couverture vaccinale sont actuellement les plus bas. Nous avons ainsi souhaité pouvoir rassembler les forces de mobilisation, de plaidoyer et de communication et afin de renforcer la confiance en la vaccination. En effet, cette caravane qui se déroule sous le slogan « Cultivons la santé, renforçons l'immunité » porte un message que beaucoup ont tendance à oublier. La vaccination est un acte qui sauve les vies. La vaccination reste à ce jour l'une des meilleures façons de se protéger contre les maladies graves mais évitables. Ainsi, cette caravane joue un rôle capital dans la prévention des maladies évitables chez les enfants et les personnes vulnérables au sein des communautés. Votre engagement, associé à votre créativité, incitera vos concitoyens à franchir cette étape cruciale vers la vaccination de leurs enfants, garantissant ainsi un avenir plus sûr et plus sain pour tous. Au cours de la caravane, des concerts, des émissions radio, des tournois sportifs et autres activités sont prévues dans les départements concernés. Occasion pour les autorités à divers niveaux de saluer l'engagement des artistes et influenceurs, des chefs traditionnels et religieux et des radios communautaires qui auront à partager des messages essentiels sur la santé des enfants et des communautés et à apporter des services de vaccination de qualité et de proximité. La présente caravane vient donc à point nommé et s'inscrit dans le cadre du renforcement et de la pérennisation des précédents acquis. Notre adhésion à celle-ci traduit notre engagement à œuvrer pour une population en bonne et résiliente santé. Je vous encourage tous à saisir cette opportunité et à vous faire vacciner contre la Covid-19. Votre santé est précieuse et votre vaccination contribuera non seulement à vous protéger, mais aussi à protéger vos proches et la communauté tout entière. La représentante de l'UNICEF souhaite que cette caravane soit le point de départ pour une conscientisation collective. Elle compte sur l'engagement des artistes et créateurs de contenu qui ont le pouvoir d'influencer les cœurs et les esprits
pour porter haut et fort les messages de sensibilisation pour la santé des enfants et de leurs familles. L'UNICEF, justement, apporte encore un soutien au Bénin pour la célébration de la 6e journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil aux côtés du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Eh bien, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a été bien sûr à l'ADA jeudi dernier pour sensibiliser les populations sur l'importance et les avantages des faits d'état civil. Plus loin, l'organisation a doté l'Agence nationale d'identification des personnes d'un important lot de matériel informatique pour l'enregistrement des naissances dans plusieurs communes du Bénin. On va faire le point avec Ingrid Day et Harry Ganti. C'est dans cette salle de conférence de la préfecture d'Alada que se tiennent les manifestations officielles de la 6e journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques de l'état civil, porté par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. L'activité vise à sensibiliser les citoyens de la commune sur l'importance et les avantages des faits d'état civil. Les réflexions tournent autour du thème « Le potentiel d'accroître la couverture, d'améliorer la qualité et la rapidité des données grâce à la numérisation du système d'enregistrement des faits d'état civil ». La célébration de cette 6e journée africaine de l'enregistrement des faits et statistiques d'état civil vient à point nommé en ce qu'elle vise principalement à sensibiliser les citoyens sur l'importance des faits d'état civil afin qu'ils participent activement à leur déclaration et à la construction d'un état civil performant, complet, moderne et pérenne. Elle vise également à mobiliser les acteurs concernés, les citoyens à tous les niveaux, et les partenaires stratégiques à s'impliquer résolument dans le processus de réforme et de modernisation engagé depuis quelques années, conformément aux standards internationaux. Partenaire de longue date, l'UNICEF n'a cessé d'appuyer l'État béninois dans ces différentes réformes. Profitant de l'occasion, l'organisation accompagne une fois encore le gouvernement dans l'amélioration de son système d'état civil. À cet effet, l'Agence nationale d'identification personnelle a été dotée d'un important lot de matériel informatique, un appui qui a été rendu possible grâce au soutien de la Banque de développement Allemagne. Nous remettons officiellement aujourd'hui à l'ANIP des équipements additionnels, à savoir 174 tablettes, des imprimantes, rallonges, banques de recharge et routeurs avec connexion Internet. Ces équipements sont destinés à 74 des 233 arrondissements dans les départements du Borgou, de la Donga, du Zou, y compris tous les arrondissements de la Libori et de la Takora, pour un coût total de 162 107 182 francs CFA. Cette 6e édition de la journée africaine de l'enregistrement des faits et des statistiques d'état civil me permet de rappeler que le taux d'enregistrement des naissances au Bénin est estimé à plus de 90%, avec quelques disparités entre les zones rurales et les zones urbaines. Il est alors nécessaire de mieux appréhender les acquis, mais également de jeter un regard critique sur la gestion de notre système d'état civil afin de corriger ces imperfections. Et Madame la représentante de l'UNICEF, sur ce chantier, le ministère donc de l'Intérieur et de la Sécurité publique voudrait une fois encore solliciter votre accompagnement. La célébration de la 6e journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques de l'état civil au Bénin est également marquée par la remise d'actes de naissance à certains participants. Voilà l'UNICEF qui reste donc engagé aux côtés du gouvernement béninois pour des questions de développement du sport pour mettre un terme à cette édition. Retour sur la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana. Maracana 2023, le Bénin accueille l'événement du 24 au 30 septembre prochain, il y a quelques semaines. Du coup d'envoi, justement, le comité d'organisation a dévoilé cette semaine la mascotte de la compétition. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux du ministère des Sports. Reportage Ali Moumouni et Elvis Dounouin. La voici, la mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana, Maracan 2023. Mais à raison, c'est elle qui va accueillir les différentes nations participantes à la 10e édition qui se tiendra au Bénin et précisément à Grand Popo. Alors on a
a choisi, contrairement à beaucoup de pays, on a choisi Grand Popo, qui n'est pas la capitale. C'est probablement la première fois qu'une activité d'une envergure internationale va se dérouler en dehors de Cotonou, pour ce qui concerne le Bénin. Souvent, tout se fait à Cotonou, parce qu'il y a plus de commodités, de sorte qu'on a perdu de vue tout ce qu'il y avait comme commodité dans les autres communes du pays. Le dévoilement de la mascotte est une étape importante dans le processus des préparatifs. C'est aussi un signal de l'imminence de l'événement. À quelques semaines seulement du coup d'envoi, il convient de souligner que les grands chantiers sont déjà presque évacués. Alors, nous avons commencé l'organisation, les préparatifs de la Coupe d'Afrique de Maracana sur Grand Popo depuis septembre 2022. Il y a eu plusieurs étapes, dont la présence ou le maintien en place du CONOR et ensuite un certain nombre de documents qui devraient être faits par Abidjan, la Fédération internationale, qui ont pris un peu de temps et qui ont fait que, malgré que les choses avaient été correctement organisées depuis le début, nous ne soyons pas allés vers les médias tout de suite. Il faut faire les choses correctement afin de ne pas se mélanger les pieds. Ce Maracan qui va se dérouler à Grand Popo est une parfaite occasion pour nous de relancer la dynamique du Maracana au Bénin qui commençait par s'essouffler après quelques années de crise et depuis la mise en place du CONOR. Donc c'était un cadeau que la Fédération internationale de Maracana faisait au Bénin en disant voilà, vous sortez d'une crise, ce serait bien que vous repartiez avec une activité internationale. À cette rencontre, la mission d'inspection des pêchers par la Fédération internationale de Maracana Association a présenté son rapport. Cette année, la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana, Maracan 2023, aura lieu sur des synthétiques. Cela fait partie des réformes pour préserver la santé physique des athlètes. Oui, du synthétique et surtout à Grand Popo. Le rendez-vous est pris donc pour le 24 septembre prochain et le bouquet final, ce sera pour le 30 du même mois. Ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Le journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. La mise en lumière, elle, a été assurée par toute une équipe technique mobilisée depuis la diffusion jusqu'à la régie. Par ma voix, tous ceux-ci vous remercient de nous avoir suivis. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.